qu'a démarré la 7e édition du concours international de plaidoirie des droits de l'homme en Mauritanie. Le concours est organisé par l'Ordre national des avocats de Mauritanie en coopération avec l'Institut international de la paix et des droits de l'homme et l'Agence française de développement sous le haut patronage du ministère de la Justice. Compte rendu de Bokar Bailaba. L'organisation de cette 7e édition du concours de plaidoirie pour les droits de l'homme intervient dans un contexte caractérisé par la mise en œuvre déterminée d'un programme gouvernemental volontariste dans le domaine de la justice, des droits humains et des libertés publiques. Ainsi, le ministre de la Justice, Haïmoudou Ramdan, a indiqué que le programme du président de la République, M. Mohamed Rouchi Al-Ghazouani, comprend un engagement en faveur de l'indépendance de la justice, de la protection des droits humains et des libertés publiques, ce qui s'est reflété dans la politique générale du gouvernement. Il a précisé que la promotion des droits de l'homme ne se limite pas aux efforts du pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire, avec toutes ses composantes, est aussi le principal responsable de la protection des droits et des libertés publiques. En d'autres termes, assurer les conditions d'un procès équitable et défendre les plus démunis. De son côté, le président du bâtonnier de l'Ordre national des avocats, Cheikh Al-Handi, a souligné que ce concours ravive les traditions de l'art de la plaidoirie et défend les principes de justice, d'équité et des droits de l'homme. Les organisateurs du concours souhaitent mettre en lumière le rôle essentiel et incontournable de l'avocat dans l'affirmation et le renforcement de l'état de droit. Tous les jours, l'avocat manie la loi et use d'arguments pour que celle-ci soit respectée. Dans les prétoires ou dans les barreaux, dans les prisons ou dans les commerces, sur les lieux de travail ou à votre résidence, l'avocat est toujours à vos côtés, avec pour seule arme la loi, son crayon et sa voix, afin d'affirmer et de faire respecter les droits de ses clients. Au-delà de cette profession d'avocat, les concours de plaidoirie nous paraissent essentiels afin de diffuser une culture des droits de l'homme dans la société. Ce concours est une occasion d'échanger les expériences des participants dans le domaine de la plaidoirie des droits de l'homme, une occasion aussi pour les étudiants de bénéficier des arguments présentés lors des plaidoiries. La profession d'avocat est une profession ancienne qui souvent est recherchée, fait rêver les étudiants en droit et qui surtout joue un rôle clé en matière de défense des droits de l'homme. À travers le service de coopération de l'ambassade de France, à travers l'action de l'Agence française de développement, la France accompagne le plan d'action du ministère de la Justice et appuie différents acteurs du monde judiciaire en Mauritanie. Magistrats, avocats, greffiers, agents pénitentiaires et même défenseurs des droits issus de la société civile. Cette diversité d'interventions et de partenariats vise simplement à apporter à la Mauritanie les moyens et les outils lui permettant de mettre en application sa propre législation, ainsi que les textes internationaux auxquels elle a adhéré. En somme, les candidats vont s'affronter verbalement à travers l'exercice de leur art, un art oratoire, l'art de convaincre. Le ministère de la Santé s'est rendu au laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments à Nouakchott. Ce laboratoire vise le renforcement des capacités nationales en matière de prise en charge des différentes pathologies, et ceci à travers l'accompagnement du département de la santé par la vérification et le suivi de la qualité des médicaments et produits de santé en vente sur le territoire national. Le laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments relève du ministère de la Santé. Il a été créé en 2009. Ce laboratoire vise le renforcement des capacités nationales en matière de prise en charge des différentes pathologies, et ceci à travers l'accompagnement du département de la santé pour la vérification et le suivi de la qualité des médicaments et produits de santé en vente sur le territoire national.
Le contrôle de la qualité des médicaments est une priorité pour le gouvernement mauritanien. Priorité illustrée ici par la visite du ministre de la Santé, Dr Nadir Oulhamed, qui a reçu des explications détaillées fournies par le directeur général du Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, Dr Mohamed Brahim El-Khouri. Le ministre a pu s'enquérir des techniques utilisées en laboratoire pour le contrôle des médicaments. Les médicaments contrôlés passent par plusieurs contrôles. Au cours de sa visite, le ministre de la Santé, Dr Nadir Oulhamed, a affirmé que le président de la République accorde une importance primordiale à la qualité des médicaments. Nous avons déjà commencé à réguler le secteur actuellement. Nous sommes dans une autre étape, celle de la qualité des médicaments, a-t-il ajouté. Le ministre de la Santé a saisi l'occasion pour annoncer que dès début 2020, le laboratoire aura de nouveaux équipements et complétera son manque en ressources humaines. Le directeur général du Laboratoire national de contrôle des médicaments, Dr Mohamed Brahim El-Khouri, il a mis en exergue que le laboratoire a un plan quinquennal. Il a ajouté que le ministère de la Santé travaille d'arrache-pied et qu'il tient à rassurer les citoyens que le laboratoire effectue des contrôles pour les médicaments, même à l'intérieur du pays. Le ministre a tenu par la suite une réunion avec le staff du laboratoire, réunion consacrée à la pose des problèmes qu'il rencontre et aux moyens d'y pallier. La capitale a abrité ce matin les travaux d'un colloque consultatif sur la préparation des directives relatives à la mise en état des plages. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la Banque mondiale rentre dans le cadre du projet de gestion des zones côtières d'Afrique de l'Ouest. Compte rendu dans la BADEDA toujours. Avec la participation de tous les secteurs concernés par la gestion du littoral mauritanien, la société civile, certains professeurs et des étudiants universitaires, qu'a lieu ce colloque consultatif sur la préparation des directives relatives à la remise en état des plages mauritaniennes. Le département de l'environnement et du développement durable compte coordonner les efforts de tous les acteurs pour la protection de nos plages. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madioul Talib, a affirmé que les plages mauritaniennes souffrent de la détérioration rapide de leur environnement. Le littoral, la fragilité des dunes riveraines et l'érosion de la côte ont évolué en raison des déchets solides et liquides mal gérés produits par l'environnement urbain. Il a ajouté que malgré les efforts considérables déployés par les autorités publiques, la protection de la plage nécessite de redoubler d'efforts et de renforcer le partenariat. Notant que le projet d'investissement dans les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest avait été mis sur pied à cet effet depuis 2015 avec le financement de la Banque mondiale. Il a déclaré que ce projet vise à aider les États membres à planifier, à coordonner et à mettre en œuvre la protection des zones côtières contre les risques liés au changement climatique. Il est à noter que les participants à ce colloque suivront des exposés sur le cadre institutionnel et juridique de la gestion de cet espace et les étapes franchies dans la préparation de directives pour la restauration des côtes mauritaniennes, en plus de l'analyse de toutes les activités menées à cet égard. Direction à présent la wilaya du Guédimaka qui reçoit la visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme, accompagné de certains membres de son organisation. Cette visite permettra à la délégation de faire un état des lieux de la situation des droits de l'homme dans cette région du pays. Abdelrahman Ahmed. La première étape de cette visite d'information effectuée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme était la ville de Selibabi. Ici, le président s'est rendu à la prison civile de Selibabi, accompagné d'un nombre de représentants des organisations des droits de l'homme et des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. La délégation a reçu des explications détaillées présentées par le gestionnaire de cette prison, M. Khalidou Koulibaly, sur la situation des prisonniers et sa conformité avec les normes internationales dans ce domaine. La deuxième étape de cette visite était le centre d'accueil des citoyens de Selibabi, où l'assistance s'est acquise du déroulement des travaux dans ce centre. Le président du centre, M. Sidi Mohamed El Sidi Mouloud, a présenté un exposé sur les services fournis par ce centre dans le cadre de rapprochement des services de citoyens où qu'ils soient et les difficultés qui se posent au centre. Le centre hospitalier de Selibabi a constitué la troisième étape de cette visite. Ici, la délégation a été accueillie par le directeur du centre, Dr Talib Matamoulana Salem, qui a fourni des informations générales sur ce centre, sa capacité d'accueil qui atteint 78 lits, ou encore les spécialités médicales existantes telles que la chirurgie, la maternité, la médecine générale et la pédiatrie. Cette tournée a conduit également le président de la Commission nationale des droits de l'homme et la délégation d'accompagnement au commissariat de police et à la brigade de gendarmerie de Selibabi.
où il a reçu des explications sur les conditions de détention des détenus avant leur envoi à la justice. Dans une déclaration à El Mauritanie au terme de cette tournée, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem El-Bouhoubaini, a déclaré qu'il a constaté des problèmes qui empêchent l'enrôlement, louant la circulaire établie récemment par les autorités publiques pour surmonter ces difficultés, notamment la formation des commissions des Muqataa. Cette visite a pour objectif de s'enquérir sur le terrain de la situation humanitaire au niveau des Célibabis, de prendre contact avec les populations et d'écouter leurs préoccupations. Le climat de concertation et les médicaments de solidarité, tel est le thème sur lequel Radio Mauritanie a organisé hier soir dans son siège une session à laquelle ont été invités des élus, des intellectuels, des politiques, des experts en matière de gouvernance et des activistes de la société civile, des représentants des syndicalistes et des personnalités publiques. Les uns et les autres étaient invités à donner leur avis sur cette question. Retour à Bokar, là-bas. La rencontre a regroupé un parterre d'intellectuels, des politiques, des experts en matière de gouvernance, des activistes de la société civile, des représentants des syndicalistes et des personnalités publiques expérimentées dans la consolidation de la paix et de l'exécution des mécanismes de concertation. L'intervenant au nom de Radio Mauritanie, Mohamed Hamidou Kanté, a souligné que la radio de service public s'emploie à travers cette rencontre à consolider la voie du dialogue et de la solidarité Tahazour et le rétablissement d'un climat politique serein. Il a ajouté que le moment est opportun pour que chaque citoyen concrétise l'appel du président de la République à tous les citoyens de prendre part au renforcement de l'état de droit. Les participants à cette rencontre, qui s'articule autour du thème « Le climat de concertation et les mécanismes de solidarité Tahazour », se sont focalisés dans leurs interventions sur la concertation ayant marqué l'orientation générale du président de la République. Les autres thèmes centraux abordés par les participants sont la lutte contre la pauvreté, les mécanismes d'exécution du programme de la nouvelle délégation générale, le rapprochement de la justice du citoyen à travers la prise en charge des frais de justice par l'État, l'unité nationale et le raffermissement de ses piliers. Les participants ont unanimement insisté sur l'importance du programme Tahazour et la conjugaison des efforts en vue de la concrétisation de ce programme sur le terrain. Ils se sont réjouis des perspectives ouvertes par le discours présidentiel lors des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l'indépendance nationale à Agjuste. Les débats se sont déroulés en présence du directeur général de Radio Mauritanie et de nombreux fonctionnaires de l'établissement. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l'association Moutahidine Mnejlihoum Unis pour eux a créé un espace appelé espace scientifique pour les enfants autistes en Mauritanie. Ceux qui travaillent dans cet espace cherchent à créer un environnement conforme à la santé et à la situation psychologique de ces enfants afin de leur donner le sourire. Abdullah Damaba. Ces rencontres qui rentrent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap a été organisée par l'association Unis pour eux en collaboration avec la mairie de Tafrakzena. Elle a été marquée par l'inauguration de l'espace Monde des savants au profit des enfants en situation de handicap. Le conseiller du ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Ahmed Oulsidi Mohamed, a souligné que le département des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille appuie toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions des enfants et de la famille. La directrice de cette structure, Veize Mint Sidi Mohamed, a quant à elle remercié les partenaires qui les ont appuyés dans la mise en place de cette initiative, particulièrement la commune de Tafrakzena. L'adjointe au maire de Tafrakzena, Tekber Mint Taqi, a fait part de la nécessité de s'unir autour des enfants. Le président de la Fédération des associations mauritaniennes des personnes en situation de handicap, Lehbous Oulel-Eid, a remercié tous ceux qui ont pris part à cette activité. Il a ensuite loué cette initiative qui a été conçue au profit des enfants. À la fin de la cérémonie, le conseiller du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a coupé le ruban symbolique inaugurant l'espace Le Monde des savants qui a été conçu pour le mieux-être des enfants.
À Nouakchott, la Fondation Oulboya a lancé sa 4e campagne annuelle pour examiner et traiter la surdité en coopération avec l'organisation américaine Asarki. La campagne durera 3 jours, durant lesquels 1 millier de personnes bénéficieront de dépistage de la surdité et recevront les traitements nécessaires. En plus de la distribution de prothèses auditives, la présidente de la Fondation a confirmé que cette campagne rentre dans le cadre des campagnes annuelles organisées par la Fondation au profit des citoyens mauritaniens. Les bénéficiaires de cette campagne ont souligné l'importance de cette action. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Nouakchott abrite la 7e édition du concours international de plaidoirie des droits de l'homme en Mauritanie. Le ministre de la Santé visite le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments à Nouakchott. Ouverture des travaux d'un colloque consultatif sur la préparation des directives relatives à la remise en état des plages. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.